Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, les 7 centrales et confédérations syndicales et le Front pour un sursaut patriotique descendent dans les rues de Cotonou ce jour pour une marche historique. Le préfet de Littoral a été précis et catégorique quant à lui. Les marcheurs n'ont qu'à suivre l'itinéraire tracé sans pour autant franchir la ligne rouge. Nous ferons le débat dans un instant avec Judicaël Roch-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du journal L'Informateur. Kader Achirou est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons la marche du Front pour un sursaut patriotique. Le Conseil des ministres effectué mercredi dernier. Le RAVIP toujours d'actualité et la crise au Togo. Les recommandations de Tévo Edjire au président Faure Gnassingbé. Dans les sports, Jonathan Adessim donnera les résultats des matchs disputés pour le compte de l'Europa League. Et puis, Anifat Boukari nous présentera le journal sur Free Matin. Bonjour à vous. Bonjour Nadège. Le marché de Dantopa sera délocalisé. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier. Et plusieurs autres décisions sont issues de ce Conseil des ministres-là. Nous y reviendrons au cours de cette émission Free Matin et évidemment dans notre édition de 19h. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le quotidien L'Informateur pour démarrer cette une des journaux. Oui Nadège, le quotidien L'Informateur pour démarrer cette une des journaux. Nous avons en deuxième titre la une de L'Informateur. Meeting et marche du Front pour un sursaut patriotique. Souleymane Naimi, président de la Jet 16, désapprouve et invite à un esprit de sagesse. Toujours avec L'Informateur. Réalisation du RAVIP. Les opérations démarrent le 1er novembre 2017. La Nouvelle Tribune à présent, police républicaine, des interrogations sur le corps en gestation. Toujours avec La Nouvelle Tribune, propos dangereux du préfet du département littoral Modeste Toboula. Toboula, une menace pour la démocratie. Jack Pata, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, le gouvernement prend deux projets de décret pour rendre effective la création de la police républicaine. Toujours avec Jack Pata. Pour une bonne marche de mouvement syndical, le préfet Modeste Toboula prend les mesures idoines. Les pharaons, soutien aux acteurs du nouveau départ, le PDS de Pedro Egouletti et l'Alliance FDU, ensemble pour la réalisation du PAG. Toujours avec les pharaons, multiplication des marches au Bénin. Kaboré salue le jeu démocratique sous Patrice Talon. Le potentiel, gouvernance politique sur le continent africain. La démocratie sous Talon fait école en Afrique. Toujours avec le potentiel, moratoire aux éternels créanciers du FNPJ, panique, les débiteurs mettent déjà leurs biens en vente. La priorité, Fonds social ce vendredi, Toboula trace la ligne rouge à ne pas franchir. Nord-Sud quotidien, crise au Togo, les recommandations de Albert Tévo Edjire à Faure Gnassingbé, le Béninois libéré. Opposition au régime Talon, une coquille vide et fragile, encore vers un homme providentiel à la Marina, toujours avec le Béninois libéré. Pour une meilleure gestion des catastrophes et urgences à Parakou, le maire Charles Toko engage l'opération d'ouverture de voies au quartier Gare, le meilleur. Invité sur l'émission 90 minutes au Bénin de Canal 3 Bénin, de Canal 3, Marius Egouletti parle des raisons de l'adhésion de son parti à l'Alliance FDU Libération. Démarrage imminent du RAVIP, trêve de polémique, l'outil n'est pas à but électoral. Matin libre, non-actualisation de la LEPI à bonne date. Pourquoi ce silence de la Cour? Toujours avec Matin libre, fichier national de cadre aux emplois
des dépenses publiques, le gouvernement se cherche toujours. Le télégramme, détournement de plus d'1 milliard de nos francs CFA par mois au ministère des Finances. Voici l'identité des 7 cadres déférés à la prison civile de Cotonou. Quotidien Nokwe. Attaque ciblée contre Soleil FM qui protège les pirates. C'est une inquiétude de mon confrère La Nation. Lutte contre le chômage, un projet novateur pour l'emploi des jeunes. Toujours avec le quotidien national d'information. Emploi des chaînes des dépenses publiques. Un fichier national pour dépolitiser l'administration. L'événement précis, transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Une grande étape vers la police républicaine. Le gouvernement travaille avec méthode et rigueur. Toujours avec l'événement précis et cette fois-ci en manchette. Entretien avec le ministre des Finances Romuald Wadain. Le budget 2017 sera réalisé à 1800 milliards de francs CFA. Campagne de désinformation contre Ravip à la une de Le Matin. L'opposition contre un outil de développement fraternité. Mise en œuvre du projet Grand Nokwe. L'étude de faisabilité du marché international d'Adiago autorisée. La cartographie des 235 hectares à exproprier d'Antokpa. Délocalisé à Abomey-Calavi avant 2021. 2 projets de loi sur la police républicaine transmis au Parlement. Le Bénin intelligent. Chefferie traditionnelle. Guerre ouverte autour du trône. Ouida, le génie. Itinéraire de la marche programmée par les travailleurs pour ce jour. Toboula réaffirme son autorité et trace la ligne rouge. Notre voix pour finir. Silence sur les recours relatifs à la non-désignation des membres du COSLEPI. Le jeu flou et dangereux de la Cour constitutionnelle. Théodore cautionne-t-il la violation des règles du jeu démocratique. Polycarpe Agboton et Kama Wassangari saisissent la Cour sans suite. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les journaux qui sont parus sur le territoire national sont disponibles dans les kiosques partout du nord au sud du pays. Les quotidiens sont également disponibles dans les forums WhatsApp et pourquoi pas sur Internet. Nous allons passer à présent au journal, une présentation de Anifat Boukari à suivre. Chers amis internautes, bonjour. Hervé Dadjedi Djokbe est le nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il a été nommé le mercredi dernier lors de la session ordinaire du Conseil des ministres. Djokbe succède ainsi à Marc Herman Araba, relevé de ses fonctions le 13 octobre dernier en Conseil des ministres. Nous reviendrons sur les grandes décisions issues de ce conseil dans la grande édition du soir. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Adidjatou Martis, a procédé ce jeudi 19 octobre 2017 au lancement du projet de promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet vise à créer près de 4500 emplois dans plusieurs secteurs d'activité. Selon la ministre, ce projet de promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat est entièrement financé par le PNUD à hauteur de 400 000 $. Un point de presse a été donné dans la soirée du mercredi 18 octobre 2017 à Cotonou par le comité technique de pilotage CTP et l'Agence nationale de traitement ANT en présence de quelques membres du comité d'organisation. L'objectif de cette séance est de donner le point sur les activités menées par le RAVIP. Suivez plutôt. Le comité technique de pilotage CTP et l'Agence nationale de traitement ANT sont résolument engagés dans un principe de participation pour l'opérationnalisation de la loi 2017-08 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. À travers un point de presse, ils sont revenus sur les différentes activités menées par le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui n'a pas une finalité électorale. Cette opération de recensement permet de doter les Béninois d'un numéro personnel d'identification. Nous avons dit que c'est un recensement biométrique. Les équipements qui doivent servir à cette opération sont tous sur le territoire béninois. Le site central situé bâtiment d'Ossa, au Hall des Arts, premier étage, est fait prêt, équipé aux normes capables d'accueillir la base de données du RAVIP. C'est consultable. Toutes les tablettes
dont on a besoin pour cette opération sont acquises, calibrées, prêtes à être déployées sur le terrain. Les acteurs de l'ANT ont conduit sur toute l'étendue du territoire national une mission qui a permis d'appuyer les élus locaux dans l'identification des sites de collecte et de répartition des kits nécessaires à l'opération. Dans une démarche de participation, comme je le rappelais, avec la complicité des élus locaux, les centres à l'intérieur de nos communes, les zones de collecte ont été retenues. Et aujourd'hui, le Bénin, en termes de zones, nous pouvons retenir 2162 zones de collecte. Ces zones sont connues de toutes les structures administratives déconcentrées comme décentralisées. Il faut rappeler que le démarrage de l'opération est prévu pour le 1er novembre 2017 et ce sera une carte à tout faire, une carte qui simplifie la vie. Pour se valoriser, les jeunes femmes préfèrent la pose de faux ongles accompagnée de vernis de toutes les couleurs sur leurs ongles naturels. Elles aiment avoir de jolies mains et des pieds impeccables. Une lame, des paires de ciseaux, la lime, les pinces-ongles, la superglue et les vernis sont quelques outils nécessaires dont se servent les bonnes dames pour pouvoir poser ces ongles artificiels à leurs clientes. Reportage. Les faux ongles, il en existe de plusieurs qualités, catégories et différentes couleurs. Il en existe de plus de 20 qualités et cela dépend du choix de la cliente. Les faux ongles proviennent des États-Unis d'Amérique. Nombreuses sont les bonnes dames installées un peu partout dans la ville, au bord des voies et très souvent dans les marchés pour pouvoir satisfaire ces jeunes filles et femmes qui préfèrent la pose sur leurs ongles naturels, de faux ongles accompagnés de vernis de toutes les couleurs. Chaque faux ongle a son prix. Pédicure, manicure, les mains, les pieds, on fait ça à 3500. Il y a des gens, ils font ça, tout le monde n'a pas de moyens. Il y a des gens, ils font ça à 2500. Pour faire les ongles, c'est à part ongles, là, on fait ça à 2500, 2000 des fois. Il y a donc naturel, on met ça dans l'appareil. Mais ça, là, moi, je ne connais pas son prix. Moi, je fais l'autre, là, sans appareil, c'est ça que moi, je fais. Le port de ces faux ongles, comme dans toute pratique, a des inconvénients auxquels les femmes et jeunes filles sont exposées. Pour cela, il faut prendre certaines précautions. Ça a des conséquences. Si, avant de faire ça, si on ne met pas on ne traite même pas les traitements sur les ongles, là, ça gâte les ongles. Avant de faire les ongles, il faut que tu enlèves les peaux mortes, mettre les bases d'abord de traitement pour faire les ongles là. Si tu fais ça avant de mettre le col, ça ne gâte pas les ongles. Véritable phénomène de mode, le port des faux ongles peut constituer un danger pour les jeunes filles si les outils utilisés sont mal manipulés. Pour cela, certaines jeunes femmes disposent de kits privés qu'elles ramènent chez les professionnels. C'est la fin de cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Avant de recevoir donc Judicaël Roch-Rouanou pour le débat sur Free Matin, nous allons faire rapidement la virgule sportive. Deux sujets sont donc au menu de Free Sport. À suivre. Les sports, Jonathan Adensi, bonjour. Bonjour Nadège. Nous commençons par les résultats des matchs disputés pour le compte de l'Europa League. Oui, comme toutes les semaines de Coupe d'Europe, l'Europa League a repris ses droits ce jeudi. Il s'agissait de la troisième journée de la phase de poule. Ainsi, Arsenal s'est imposé dans la douleur 1-0 face à l'Étoile Rouge du Belgrade. La Lazio Rome a confirmé sa bonne forme en venant à bout de l'OGC Nice 3-1. Les autres clubs français que sont l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais ont respectivement dominé Victoria et Everton sur un même et identique score de 2-1. Succès également du Zénith Saint-Pétersbourg face à Rosenberg 3-1. Quant aux Young Boys de Ben, ils ont partagé les points du match nul avec le Dynamo Kiev 2 buts partout. Victoire autoritaire d'Astana 4-0 face au Maccabi Tel Aviv. Et enfin carton de
de la Real Sociedad contre Valda 6 buts à 0. On parle de reconversion. Ivica Olic qui intègre le staff technique de la sélection croate. Voilà. Oui, à peine retraité, où il avait raccroché les crampons l'été dernier, et Ivica Olic va déjà reprendre du service. L'ancien attaquant va rejoindre la sélection de la Croatie pour y occuper un poste de coach assistant. L'ancien joueur du Bayern Munich, qui a notamment marqué l'histoire de son pays avec 104 apparitions sous le maillot croate, et il a aussi également inscrit autant pour moi 20 buts pour sa sélection nationale. Donc il va apporter son expérience pour les jeunes de la Croatie. Et sur le plan national au Bénin, il y a des matchs qui vont se disputer aussi. Oui, il y a la reprise du championnat. On va jouer le deuxième match de la phase retour du championnat et puis Esaü joue contre Afankou. À suivre. À 16h. Nous aurons les images d'ici lundi sur Esaü TV. Oui. C'est bel et bien ça. Merci à vous, Jonathan, ainsi pour la virgule sportive. Nous passons au débat. Le débat sur Frimatin, nous recevons Judicaël Roncroano. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes avec Adera Chirou pour le débat du vendredi. Nous allons commencer à parler de l'actualité quand même. Le marché d'Antopa qui va être délocalisé du côté d'Abomey-Calavi. Ça suscite quand même quelques inquiétudes, n'est-ce pas? Oui, vraiment. On se demande comment cela va se faire. Mais quand on sait que c'est le pouvoir même qui est metteur en scène, on se dit certainement qu'il y a eu des études de faisabilité qui sont faites en avant, sinon que moi je ne vois pas comment cela est possible et je crains que ça soit un effet d'annonce et qu'après on se rétracte. Parce que il faut voir, c'est vrai que Calavi on dit, Calavi aujourd'hui n'abrite pas encore de grande infrastructure, c'est juste une cité dortoir, mais déjà il y a un bouchon terrible, l'accès à Calavi a une certaine est vraiment pénible, il faut un parcours de combattants pour y aller. Et maintenant qu'on délocalise ce qui donne le nom à Cotonou. Parce que tout Cotonou, au fait, s'est concentré, c'est le marché d'Antopa qui a fait qu'il y a cette grande démographie au niveau de Cotonou, avant même que nous parlions des structures de l'État qui sont venues après et s'ajouter à cela. C'est d'Antopa qui mobilise en fait le plus grand nombre. Donc je me demande comment cela va se faire. On va délocaliser le marché d'Antopa pour... Je ne sais pas, c'est vrai que ça va contribuer à donner quand même de l'énergie au marché satellitaire, au petit marché, au marché de quartier et autres. Mais que le grand marché d'Antopa, je ne sais pas... Et qu'est-ce qu'on compte faire à sa place? Je sais pas, il y a peut-être... Non, il y a certainement des choses prévues, mais le marché d'Antopa à Calavi, c'est vraiment une grosse inquiétude. Et d'Antopa, c'est quand même toute une... On aura le temps de faire un peu la police d'Antopa, c'est toute une... D'Antopa, c'est un quartier. D'Antopa, c'est la ville. C'est la ville. Et Calavi, je ne sais pas s'ils ont le domaine là-bas qui peut abriter... Il paraît que c'est un génie, le chef de l'État, il saura comment s'en sortir. Il est génie, mais il n'est pas urbaniste. Il est génie, mais parfois on se trouve, on prend des décisions et la réalité nous rattrape. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui habitent déjà Calavi, pour être franc, il faut quitter la maison à 5 h, minimum à 6 h du matin, pour être à l'heure au bureau. Et Calavi, c'est les zones de Toba, c'est les zones de Zivier et autres qui abritent aujourd'hui de nombreuses personnes qui tous les jours viennent à Cotonou vaquer à leurs occupations. C'est une cité dortoir, on risque même de déranger un peu la quiétude. On va bousculer beaucoup d'habitudes et puis je pense que les gens seront obligés de fuir encore Calavi pour venir rester à Cotonou. Je me demande ce que ça va donner. Bon, je pense que, vous savez, quand c'est le pouvoir qui agit et on devient tous spectateurs un peu pour voir, surtout quand il ne s'agit pas de décisions politiques. Cependant, il y a lieu de se poser des questions. C'est comme si on est en train d'entendre aussi qu'on va faire la fermage de la plage Goro. C'est des choses qui surprennent énormément. Adera Chirou. Non, je me dis, le gouvernement actuel est en train de vouloir réinventer la roue. On se demande s'il n'arrivera pas un jour, on nous dira que l'aéroport de Cotonou n'est plus à Cotonou, ou le port autonome de Cotonou n'est plus à Cotonou. Quand on pense dans l'idée de vouloir délocaliser le marché d'Antopa pour Abomey-Calavi, c'est vrai qu'Abomey-Calavi en termes de superficie et en termes d'attributs a quand même assez d'espace vide pour quand même regorger ce marché en question. Mais la polémique ou le problème qui se pose, c'est le problème d'infrastructure. Est-ce qu'il y a l'accès? Est-ce que l'accès à la commune est quand même assez aisé pour faciliter les échanges commerciaux et faciliter également les va-et-vient des personnes vivant dans la commune d'Abomey-Calavi? C'est une grande problématique. L'autre problématique qui va s'imposer, c'est
aller rénover, reconstruire un autre marché à Oumé-Calavi, est-ce que l'État central a déjà les moyens? Est-ce qu'auprès des partenaires techniques et financiers, est-ce que les moyens ont été mobilisés de façon adéquate pour quand même essayer de mettre en exécution ce projet? Je me dis, ou bien c'est encore une vache à lait, un projet qu'on a initié pour peut-être servir des coquets, des copains, dans la mesure de vouloir prendre un peu d'argent et dire après que ce qu'on a voulu initier n'est pas possible, n'est pas faisable. Quand on prend le marché d'Antokpa lui-même, nous sommes africains et le marché d'Antokpa a une histoire, a un historique, et qu'on veuille délocaliser ce marché du jour au lendemain pour soi-disant un projet du Grand Nokoué, je me demande si le chef de l'État pense qu'en 5 ans, il veut vraiment faire un Bénin nouveau. Est-ce qu'en 5 ans, il va vouloir rénover le Bénin? Ce n'est pas possible. Et il faut qu'on arrête de rêver. Il faut qu'on arrête de rêver. C'est vrai qu'il faut rêver, il faut penser à se développer, mais on ne se développe pas. La Chine ne s'est pas développée en un quinquennat. On ne se développe pas en un quinquennat. On n'arrive pas à inculquer. C'est vrai qu'on peut faire asseoir les bases de développement en 5 ans, mais on ne peut pas faire développer une nation en 5 ans. Ça, c'est également un point que je tenais à faire observer. L'autre problème, c'est de savoir, est-ce que le chef de l'État a également des conseillers, ou bien ce sont des gens qui prennent des décisions au pivomètre? Parce que quand on voit la ville de Cotonou, il y a dans un passé récent, on a cherché à vouloir, on a voulu délocaliser certains marchés secondaires, mais on n'a pas pu. On n'a pas pu pour la simple raison parce que les dames avaient déjà une fidélité. Ceux qui quittent Porto Novo par exemple Saint-Michel ou Dantokba savent combien ils dépensent déjà pour leur commerce. Quand je quitte Porto Novo pour venir à Dantokba acheter peut-être des pailles, acheter peut-être du piment, pour le revendre à Porto Novo, à Wando et autres, je sais combien je dépense. Alors quand vous voulez délocaliser maintenant le marché de Dantokba pour Aboumé-Calavi, ça veut dire que désormais les bus qui stationnaient avant à Dantokba pour aller à Calavi ne seront plus là. Ça veut dire que celui qui quitte Cotonou peut-être pour aller à Porto Novo sera parfois même obligé d'aller jusqu'à Calavi avant de prendre le bus pour rentrer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui quand vous voulez voyager, quand vous voulez aller dans un pays, que ce soit au Togo, au Ghana ou autre, même si bien qu'il y ait quand même des espaces appropriés pour ces voyages, que ce soit au niveau de Saint-Michel et autres, à Dantokba, quand vous allez là-bas, vous avez la voiture pour aller à Lomé. À Dantokba, quand vous allez là-bas, vous pouvez trouver des petites voitures qui vous amènent au Ghana. Quand vous allez à Dantokba, vous avez des voitures qui vous amènent à Parakou et autres. Donc, quand vous décidez de délocaliser le marché de là-bas, c'est-à-dire que tous ces vendeurs, parce que ces voitures qui sont souvent là, c'est des voitures qui transportent des commerçants et commerçantes. Alors ça veut dire que tous ces infrastructures vont partir là-bas. Ça veut dire que la Sogeba va quitter Cotonou. Alors l'espace là en question, qu'est-ce qu'on va en faire? L'espace qui a été déguerpi, on a renvoyé les pauvres bonnes dames qui, c'est vrai qu'elles étaient dans les Ça peut être vendu aussi, qu'est-ce qu'on en sait? C'est possible. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils viennent en faire? Alors c'est là où je vais finir très rapidement pour dire qu'il est temps aujourd'hui que les institutions qui sont là quand même pour contrôler l'action du gouvernement puissent quand même surtout saisir de certaines choses, parce que c'est quand même facile de laisser le chef de l'État quand même faire ce qu'il veut, parce que si le pays tombe à terre en 2021, ça veut dire que en 2021, celui qui viendra, on va inciter encore un éternel recommencement, un éternel recomposition, et ce serait cela de jour en jour, et le Bénin va toujours rester immobile. On y reviendra, Kader Achor, avec beaucoup plus de détails par rapport à cette affaire de délocaliser donc le marché d'Antokpa du côté de Calavi. On va encore faire le débat avec d'autres confrères. Nous allons parler du second sujet pour le débat, la marche des 7 centrales et confédérations syndicales avec le Front pour un sursaut patriotique qui ne se décourage surtout toujours pas. On a suivi la dernière marche qui a mobilisé quand même un monde impressionnant. Une autre marche prévue encore pour ce jour, Judy Kael. Oui, moi je ne vais jamais me lasser de le dire. C'est de la vitalité de la démocratie que des organisations de la société civile, et que ce soit le Front et les syndicats, à un moment donné se réunissent pour dire écoutez, sur tels actes posés par le gouvernement, le pouvoir en place, il y a des quoi qu'il faut manifester. Moi je crois que c'est de la vitalité de la démocratie. Et je ne cesserai jamais d'apporter sur la forme mon soutien. Et dans le fond, ce que j'ai toujours regretté, c'est les propos va-t-en-guerre, les propos insultants à l'endroit du drapeau national et à l'endroit du chef de l'État, et ce que je ne pourrai jamais accepter et corroborer. Sinon que si c'est la marche, moi je dis pas de problème, surtout que ça respecte les formes de la démocratie, ça respecte les lois en vigueur dans la République. C'est aussi heureux pour nous de voir quand même que malgré cette disposition mise en place pour bâillonner, je ne vais pas dire bâillonner, mais aujourd'hui avec l'avènement du président Patrice Talon, on a eu comme l'impression que tout le monde veut caresser le chef d'État dans le sens du poil.
personne ne veut dire, écoutez, et sur ce point, il faut quand même revoir les responsabilités. Personne. Il n'y a pas d'opposition qui s'affirme. Il n'y a aujourd'hui que les organisations de la société civile qui jouent ce rôle d'opposition. Parce que nos politiques sont hypocrites. Ils sont tellement hypocrites que d'autres se déclarent, je suis opposition constructive, on ne sait pas ce que ça veut dire, et c'est au Bénin qu'on a commencé par entendre ce terme, et on ne veut pas être, on ne veut pas affronter, mais on ne veut pas être en phase avec, on ne veut pas être vis-à-vis du gouvernement, on ne veut pas critiquer, on ne veut pas faire tout là. Et c'est la société civile qui se voit prendre la responsabilité et le devant des choses. C'est vraiment malheureux. Moi, je dis, si le front et ses amis syndicats veulent marcher, qu'ils marchent dans les formes légales. Et qui est surtout qu'ils restent dans la ligne rouge, qui ne traversent pas, qui traversent la ligne rouge de Toboula. Kadera Chiro. Oui, par rapport d'abord à la marche elle-même, j'approuve la marche. Je suis du fait d'accord que quand on n'est pas d'accord avec un régime qu'on qualifie d'être autocratique, de despotique, qui a une gouvernance pas très commode, qu'on puisse quand même manifester son mécontentement vis-à-vis de cette gestion. Mais ce que je n'approuve pas et que je désapprouve, c'est le fait qu'on a comme l'impression que certains se profitent de la mauvaise situation, de la situation catastrophique du pays pour quand même se faire une santé politique. On a comme l'impression que d'aucuns profitent de cette situation pour inviter les médias internationaux, pour quand même se montrer qu'ils travaillent pour la vitalité de la démocratie au Bénin. Je pense que c'est des personnes qu'il faut combattre. Il faut combattre dans la même mesure qu'on n'a pas de... Je ne vois pas quelle importance, quelle utilité il y a qu'on invite des médias internationaux pour venir voir ce qui se passe chez nous ici. Je me demande depuis quand la France ou les autres médias ont invité un média béninois pour venir vous filmer le marché chez eux là-bas. Je pense que ce n'est pas possible. Donc, ça ne va pas chez nous. Le linge sale se lave en famille. Ce n'est pas à l'international qu'on va laver le linge sale. Par rapport au fond et aux formes, je vais en venir bientôt. Par rapport aux formes, je veux parler là avec le préfet. Le préfet du département littoral qui n'a cessé de montrer quand même son zèle, quand même il préserve quand même des acquis, qui dessine à nouveau une ligne rouge qui est quand même la devanture. Il allait de le Carrefour 3 Banques en passant par le domicile du chef de l'État jusqu'à la présidence de la République. C'est tout à fait normal qu'il puisse quand même essayer pour des mesures sécuritaires de refuser ou bien d'empêcher qu'il y ait une marche sur ce tronçon, sur cet itinéraire. Mais dans le même temps, je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas trouver une autre stratégie ou bien une autre opportunité ou une autre stratégie, comme je le disais, pour essayer de permettre la marche sur le tronçon, mais de façon à canaliser les marcheurs, de façon à ne pas permettre aux marcheurs de pouvoir rentrer soit dans la ruelle du chef de l'État. Est-ce qu'il y a l'effectif? Est-ce que l'effectif... Quand on me parle d'effectif, ça me fait sourire parce que quand je vois la garde républicaine, ce que la garde républicaine représente aujourd'hui au niveau de la présidence de la République, quand je vois le Kangezo, ce qu'il y a comme militaire au Kangezo, quand je vois au niveau de la direction générale de la gendarmerie, ce qu'il y a comme gendarme là, quand je vois au niveau de la police nationale, au niveau des bacs et autres, ce qu'il y a comme effectif là, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas les effectifs nécessaires pour quadriller une marche, ne serait-ce que de 4 ou 5 heures de temps. C'est impossible, c'est une aberration. On ne peut pas tout le temps dire qu'il y a manque d'effectifs. La marche peut dégénérer à tout moment. Il y a encore des forces de défense et de sécurité installées un peu partout dans le pays, qui ont des bases de part et d'autre. Même si pour la circonstance, si on ne veut pas et qu'on estime que c'est peut-être un cas dangereux, qu'on fasse venir des paracommandos de Ouest pour les positionner à des endroits stratégiques, là les gens savent qu'ils ne peuvent pas rentrer. Mais qu'on interdise à des Béninois de prendre un itinéraire parce qu'on estime que parce que les gens sont surchauffés, ils sont mécontents, qu'ils vont dérailler pour aller vers le domicile du chef de l'État, vise à le vandaliser, comme eux-mêmes déjà le disent déjà. Ce n'est pas bien. Maintenant, est-ce que le préfet, au préalable, de façon, en prenant son communiqué, en parlant de ville individu, qu'il qualifie de ville individu, ce sont les centrales syndicales, ce sont les membres des FSP. Les marcheurs peut-être, il y a beaucoup de personnes qui marchent, il y a des personnes... Le préfet devait aller dans une démarche participative. La démarche participative, qui s'inscrit dans la dynamique selon laquelle il doit essayer de rencontrer ces marcheurs, d'échanger avec eux, de leur montrer à chaque fois le bien fondé de cette décision. Parce que chaque fois qu'il va prendre des décisions, moi j'approuve quelque part, c'est vrai. C'est sûr qu'il a discuté avec les centrales. Sa démarche n'est pas souvent bonne, il a la démarche qui rime également à celle de son patron, le chef de l'État, mais il devait quand même essayer d'échanger avec les autres pour dire, voilà pourquoi j'estime que vous ne devez pas prendre par-ci, parce que c'est vrai, peut-être vous n'êtes pas d'accord que vous allez vers le domicile du chef de l'État, mais peut-être ceux que vous aurez derrière vous peuvent peut-être dérailler. Et là, en toute complicité, ils pouvaient trouver un consensus. Maintenant, par rapport au fond de la marche même elle-même, oui, où ils veulent marcher. Qu'est-ce qu'ils veulent revendiquer? Le RAVIP. Ils veulent revendiquer le RAVIP, pourquoi? Le RAVIP a quelle mission?
C'est ça qu'il faut essayer de comprendre d'abord. Tous ceux qui vont marcher aujourd'hui derrière le FSP et les centrales syndicales, en dehors des têtes de pont, interroger chacun d'entre eux qui sont derrière, qui vont crier talon relou ou tout slogan hostile au gouvernement en place, de vous expliquer ce que c'est que le RAVIP, ils ne pourront pas. Est-ce que même avant de prendre le départ, avant de faire une marche, est-ce qu'ils arrivent déjà à expliquer aux populations, voilà, nous voulons marcher aujourd'hui pour défendre ceci, pour faire ci, pour faire cela? Non. On met les populations derrière, on leur donne les slogans hostiles, on leur donne des pancartes, on marche avec elles. Parce qu'ils sont nombreux les marcheurs, comment il faut leur expliquer tout ça? On fait un discours qui arrange sa position politique, qui arrange, qui est en phase avec ses idéaux, et après on laisse le peuple comme ça. Je pense que le peuple béninois doit être beaucoup plus mûr et doit cesser de se faire manipuler. Ce sont ces manipulations qui nous ont conduit à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Parce que dans le passé, on a créé le mercredi rouge. On a créé le mercredi rouge dans les mêmes conditions de désespoir d'un peuple qui a rêvé, dont on a fait rêver, mais ça a été de l'utopie. Alors, on a créé cette condition avec le mercredi rouge. Mercredi rouge a abouti après au nouveau départ. Le nouveau départ qui est la rupture. Le Bénin est révélé et on est aujourd'hui au Bénin en route. Aujourd'hui, on nous parle maintenant de marche du FSP. Le FSP va en donner quoi? Pour que demain, quand ils seront aussi au pouvoir, ils vont faire la même chose. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que le peuple béninois sache que de Yahi à Talon, il n'y a pas de différence. Et de Talon après lui, à l'après Talon, il n'y aura pas de différence. Mais l'essentiel, c'est que la classe politique elle-même, parce que Roch a évoqué tout à l'heure un problème très fondamental, c'est par rapport à la classe politique. Il n'y a personne qui n'arrive pas à s'afficher de façon... C'est pas facile non plus, c'est pas facile. Mais le problème, c'est se situe à quel niveau? Je vais vous le dire rapidement pour finir très rapidement. C'est au niveau des relations entre l'État central et le Parlement. Dès qu'on a un député qui est totalement en déphasage avec la vision du gouvernement, vous allez voir que ces populations n'ont plus d'avantages. Les populations n'ont plus ce qu'elles doivent avoir pour leur survie. C'est le propre du Béninois. Et à ce niveau, on dira que l'honorable député à l'Assemblée, il ne fait rien. C'est ça que parfois, il faut comprendre. Ceux qui ont soutenu Boni Yahi et qui aujourd'hui députés soutiennent aujourd'hui le régime Talon parce que c'est pas pour rien. C'est dans le premier temps pour le bonheur de la population et une seconde, ce qui est très fondamental, c'est pour essayer de se relire dans les législatives prochaines. Donc je pense que si on ne travaille pas au niveau des différentes institutions pour que au niveau des systèmes partisans soit revu et au niveau des relations entre l'État central et l'Assemblée nationale, on peut essayer d'avoir une autonomisation au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'on va tout le temps assister à cette routine, que ce soit celui qui prend le pouvoir, on va toujours assister à cela et les gens auront toujours peur de l'exécutif, auront toujours peur du chef de l'exécutif parce que qu'on le veut ou non, je pense qu'aujourd'hui les gens ont compris que Boni Yahi même avait même des pouvoirs qu'il n'a jamais usé. Boni Yahi pouvait mettre même des gros morceaux en prison, mais il ne l'a jamais fait parce que la Constitution le lui confère, la Constitution le lui permet. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que nos dirigeants, nos anciens, ceux qui ont participé à la conférence nationale et autres, prennent leurs responsabilités aujourd'hui parce que... Merci à vous, Kader Achirou. Merci également à Judikel Rock-Rouanou. Merci à vous. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Le débat, c'était avec vous et vous étiez face à Kader Achirou pour le débat sur Free Matin. C'est la fin de votre émission matinale. Merci pour l'attention. On va vous souhaiter un très bon week-end en compagnie des programmes de Zawi TV. Au revoir.